Quand on partagera les écrans, n'hésitez pas à agrandir la fenêtre. Il vous suffit en fait de la déplacer et de tirer sur la petite fenêtre. Vous avez 3 petits traits en bas qui vous permettent d'agrandir la fenêtre. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc l'outil Microsoft Teams. C'est Benoît et David qui vont s'en charger, donc de la société Neos SDI. L'ensemble du programme de workshop que nous proposons depuis maintenant 3 semaines est là pour vous aider dans votre activité journalière, pour vous permettre de pouvoir continuer votre métier. Le programme de la semaine prochaine est parti hier par email. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et écoutez, je vais vous laisser la parole et nous présenter donc Neos SDI et puis ensuite l'application Teams. David, tu partages? Je partage. Bonjour à tous, Benoît Gagnon. Donc, je suis responsable du centre de service Neos SDI qui est basé à Dijon, et David qui fait partie de l'équipe et qui est responsable de toute l'offre Office 365. Alors, ta caméra si tu veux bien, Benoît, comme ça. On dit là. Take. Je coupe. Merci beaucoup. Donc Neos SDI est une ESN spécialisée dans les technologies Microsoft. Donc effectivement, on est une société de service qui va pouvoir vous conseiller, mais on s'est spécialisé depuis l'origine dans les technologies Microsoft et ces écosystèmes. Ah, c'est la caméra ça. On t'entend, hein? C'est bon? Oui. Ah bah non, apparemment il n'y avait que moi qui t'entendais. Ouais. Alors, bouge pas. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Alors, attends, je suis en train de tout rechercher. Vas-y, réessaye. On vous entend. Voilà. Donc voilà, on est une ESN spécialisée dans les technologies Microsoft depuis la création de l'entreprise en 2001. Neos SDI a 3 agences, une à Paris, une à Lyon, une à Toulouse, et un centre de service à Dijon. D'accord. Donc il n'y a que David qui m'entend pas, a priori. Oui, je pense. Donc avec un centre de service basé à Dijon, une équipe de 46 personnes qui sont basées à Dijon, qui vont travailler surtout sur des sujets de développement applicatif, de maintenance des applications, et depuis quelques années, effectivement, on essaye de s'ancrer aussi dans l'économie, on va dire, locale, bourguignonne et franc-comtoise, avec cette offre plutôt Office 365 qui s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter avec David l'offre Office 365 et plus spécifiquement après quelques outils de cette offre Office 365. David, tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? David ne nous entend pas. Si, ça y est. Ah, ça y est. Mais j'ai eu un blanc de 2 minutes. Ok. Est-ce que tu peux changer les slides? Merci. Pardon, oui. Ok. Donc, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose de vous présenter, c'est déjà l'offre Office 365, donc qui est l'offre de Microsoft, qui est la plateforme collaborative de Microsoft et qui est certainement aujourd'hui la plateforme la plus complète du marché. Et puis après, on va vous présenter quelques outils ou applications de cette offre Office 365 parce qu'on va pas pouvoir faire le tour de tout. Donc, une grosse partie, ça va être Teams, parce que c'est vraiment aujourd'hui la pierre angulaire de cette offre Office 365. Et puis après, on vous présentera aussi d'autres outils comme OneDrive, Planner et To-Do. Très rapidement SharePoint, parce que autrement, on pourrait tenir des heures sur le sujet. Et puis, on balayera rapidement les autres applications et on parlera très rapidement aussi de la tarification. Voilà. David, je te laisse la parole. Donc, on va vous présenter rapidement l'offre Office 365. Donc, Office 365, donc, comme son nom vient de la suite Office, qui était bien connue, la suite bureautique.
Donc, toutes les abonnements en fait Office 365 qui vont bientôt changer de nom, ceci dit, contiennent la suite Office 365. Donc, dans les premières versions, on a une version, vous avez les outils Word, Excel, PowerPoint en version web uniquement, et d'autres abonnements qui vont contenir les licences pour les installer sur vos clients, sur vos postes de travail. Autour de ces outils-là, Microsoft a rajouté plein de solutions pour permettre le travail collaboratif, pour permettre la messagerie, etc. Donc on va retrouver des classiques comme Exchange, qui sont la solution de messagerie, et on va retrouver Microsoft Teams, dont on va parler tout à l'heure, OneDrive, qui est un espace de stockage personnel dans le cloud, pour stocker vos documents et les retrouver où que vous soyez. Si vous êtes en déplacement, vous retrouvez tous vos documents, etc. Et d'autres applications comme Planner, dont on va parler tout à l'heure, To-Do, des solutions pour générer des formulaires comme Forms, gérer de la vidéo avec Stream. Alors ça sort un petit peu de l'offre Office 365, mais on a des licences qui permettent de manipuler quand même les applications comme Power Apps et Power BI et Power Automate, qui vont permettre là de construire des solutions, des applications sans faire de code. Voilà. Donc qui sont relativement accessibles techniquement. Toutes les solutions dont on vient de parler sont disponibles sur quel que soit le poste de travail, enfin ou le terminal que vous utilisez. Donc ça peut être sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone mobile, que ce soit iOS, Android et évidemment Windows. Et prendre Office 365, ce n'est pas basculer forcément tout d'un coup sur la solution de Microsoft. C'est une solution qui peut être mise en place progressivement. Et pour ceux qui ont déjà des infrastructures chez eux, comme des annuaires, des choses comme ça, ou de la messagerie, Microsoft a prévu un fonctionnement qu'on appelle hybride, qui va permettre de faire cohabiter les deux systèmes et, si vous le souhaitez, basculer progressivement vers Office 365, vers une solution cloud complète. S'il n'y a pas de questions, si tout le monde m'entend toujours. Oui, oui, c'est bon, on t'entend. C'est bon, je n'ai pas de retour. Pour le moment, c'est tout. Ça va. Je vais vous parler maintenant plus particulièrement de Microsoft Teams, donc qui est une solution de collaboration d'Office 365. Donc Microsoft Teams, c'est une solution qui va permettre le travail collaboratif, qui est à la base basé autour du chat, de la messagerie instantanée, et qui va permettre de construire des espaces de travail et partager tous les documents avec vos équipes, avec des clients, avec des partenaires externes, etc. C'est une solution qui est alors personnalisable. On ne va pas trop évoquer ce sujet-là aujourd'hui parce que ça serait sans fin, mais ça pourrait faire l'objet d'autres workshops éventuellement. Et qui est une solution sécurisée et conforme notamment avec des réglementations européennes, alors comme le RGPD, comme des normes ISO 27001, je crois, des choses comme ça. Ça se traduit par exemple, si on a eu une question qui nous a été posée dans le cadre de ce workshop, quelqu'un qui demandait pourquoi, en tant que présentateur, je peux désactiver les micros quand je organise une réunion, une conférence téléphonique. Je peux désactiver le micro de quelqu'un, mais je ne peux pas réactiver le micro de cette personne-là. Et ça, c'est lié à la norme, à la réglementation RGPD. Dans le cadre de la vie privée, vous n'avez pas le droit, en fait, de réactiver le micro de quelqu'un si il le souhaite pas. Tout simplement. On peut imaginer que cette personne, elle est en train en fait de parler
pas, de sa vie privée, elle a eu un événement quelque part, on va pas mettre le micro et permettre à tout le monde d'écouter si c'était pas prévu. Alors, Microsoft Teams, on va vous faire une démonstration, hein, on va aller rapidement là. Microsoft Teams, c'est un outil qui va vous permettre de garder le contact avec votre équipe et vos clients et le monde extérieur, on va dire. Donc avec tout ce qui est fonctionnalité de fil de discussion, donc du chat, de la messagerie audio et vidéo, et la possibilité aussi de connecter ces mécanismes de conférence sur le réseau téléphonique, le réseau commuté, pour faire de la VoIP. Ça permet de rester joignable en permanence. Il y a notamment des fonctionnalités, comme on peut installer Teams sur son téléphone portable, sur son mobile, si je reçois un appel sur Teams, je vais le recevoir aussi bien sur mon ordinateur portable que sur mon téléphone. Et j'ai toujours la possibilité, alors ce qui est important notamment dans ces périodes de télétravail forcé, de pouvoir aussi à un moment se dire là il faut que je me déconnecte ou que j'ai besoin de prendre un moment pour moi, pour me concentrer ou pour travailler. Donc je peux basculer, me mettre sur un statut ne pas déranger et je ne vais pas recevoir les notifications, je ne vais pas recevoir les appels et être perturbé pendant ce temps-là. Pour revenir à ça, Teams, en gros, pour revenir un peu à notre expérience, justement, dans le cadre du confinement actuel qu'on vit, c'est un outil chez NeoCSDI qui nous a permis en fait de continuer notre activité sans interruption, en mettant à peu près la totalité de nos effectifs, des 190 personnes, du jour au lendemain. On était déjà sur Microsoft Teams. Donc, on a pu facilement, du jour au lendemain, mettre tout le monde en télétravail, et ces personnes-là restaient joignables en permanence, pendant les heures du bureau, hein, ça faisait toujours utile. Pouvaient retrouver leurs documents, les dossiers sur lesquels ils travaillaient, et on est resté joignable pour nos clients, sans changer de numéro de téléphone ni quoi que ce soit, parce que on avait branché notre téléphonie, notre VoIP sur Teams. Voilà. Tous les appels qu'on reçoit téléphoniques basculent sur Teams directement. Une petite question, David. Ouais. Sur les vidéos, a priori, on peut enregistrer les vidéos là sur Teams et après, on peut les diffuser. Ah, j'ai perdu le son. Ah, tu m'entends? Est-ce que David, tu nous entends? Ouais, c'est revenu, parler, continue. Ouais. Ouais. Donc, en fait, on avait une question là, c'est on peut enregistrer effectivement une session Teams et après on peut la diffuser. Mais apparemment, c'est bloqué, c'est-à-dire qu'en gros, on peut la diffuser que si on a un compte Microsoft. On peut y accéder que si on a un compte Microsoft. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Parce qu'en fait, les vidéos vont être enregistrées dans une solution qu'on a évoquée tout à l'heure qui s'appelle Stream, qui est une solution d'hébergement de vidéos donc qui est optimisée pour le streaming, etc., mais qui ne permet pas le partage externe à l'heure actuelle. Donc c'est un point que Microsoft a relevé, une amélioration qu'ils ont décidé d'apporter, mais pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur la date de disponibilité du partage externe depuis Stream. Okay. Donc, la solution dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, c'est vous téléchargez la vidéo depuis Stream. Vous pouvez télécharger le fichier, ça doit être au format MP4, je crois. Et si vous avez un autre espace de partage ouvert au public, vous pouvez le mettre dedans. Voilà. Type OneDrive, par exemple. Si on est autorisé par l'administrateur à faire ou Teams, du partage, ou Teams. Voilà. Ok. Donc, en
plus, on va dire, des fonctionnalités de base de Teams, hein, qui sont toutes les fonctionnalités de communication, donc avec la possibilité donc, de communiquer, d'organiser des conférences, des vidéoconférences, des audioconférences, passer ses appels, etc. Il y a tout le volet collaboratif, hein, qui s'articule autour de la notion d'équipe. En fait, une équipe, au sens Teams, c'est un espace de collaboration qui va regrouper la conversation, donc les échanges, un peu en mode chat, et le stockage de fichiers qui vont pouvoir être modifiés par les personnes qui font partie d'une équipe. Une équipe étant soit ouverte à tout le monde, soit enfin à tout le monde, hein, ouverte à toute l'entreprise, soit privée, donc on définit quels membres de l'organisation vont pouvoir accéder à l'équipe, aux fichiers. Ouais. Ça c'est un point important qu'on n'a pas souligné, effectivement, c'est que en fait, tout ce qui va se passer dans Office 365 et dans Teams, c'est sécurisé. C'est-à-dire que même si Teams, en fait, on voit qu'une fois qu'on a créé une équipe, c'est facile aux gens d'accéder aux fichiers, etc. Il n'y a que les gens, si on est en équipe privée, il n'y a que les gens qui ont accès à cette équipe, qui ont accès aux fichiers, aux conversations, etc. C'est vraiment sécurisé. Et ça peut être ouvert à des personnes de l'extérieur. Tout à fait. Mais identifié. Voilà. On n'ouvre pas à tout le monde. Voilà. Donc l'intérêt aussi d'avoir une équipe, c'est que quelqu'un qui va... Alors une équipe, ça va être en fait un centre d'intérêt ou un projet, par exemple, chez NeoSSDI. On travaille beaucoup par client. Donc on a en gros des équipes pour une équipe qui a été créée pour chacun de nos clients. Une équipe, c'est divisé en canaux, en différents canaux. Donc en général, on va créer un canal pour chaque projet et en autorisant donc les différentes personnes à accéder à ces documents-là, à ces équipes-là. Il y a une question, est-ce que quand tu parles de identifier, ça veut dire avoir un compte Microsoft? C'est ça. C'est ça. Ça, pour le coup, par contre, c'est forcément un compte Microsoft. Ouais. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un nombre limite de contacts dans une équipe? Alors, de mémoire, c'était limité à 5000. Et je crois que c'est passé récemment, ou ça va passer bientôt dans la prochaine mise à jour à 10 000. Oui. Donc, ça permet de faire une grosse équipe. Je pense qu'on est assez large. Ouais. Pour information, quand on a déployé Teams chez NeoSSDI, à Dijon, la première équipe qui a été créée, c'était quand même l'équipe qui permettait de savoir aux gens de l'équipe où on allait manger le midi. Voilà. Donc en fait, les thématiques, quand on dit équipe, en fait, c'est vraiment un espace collaboratif et les thématiques peuvent être assez larges. Donc au sein d'une équipe, on va retrouver tout ce qui est conversation, tout ce qui est donc fichier sur le sujet qui concerne cette équipe-là. On va retrouver de base aussi une page wiki. Et on va pouvoir enrichir ça après avec d'autres applications en fonction des besoins. Donc il y a tout un catalogue d'applications qui existe déjà dans Teams. Et puis après, on peut en développer aussi, en construire soi-même pour enrichir. Donc là, on va être vraiment sur une utilisation, par exemple, verticale, sur un besoin très spécifique. Voilà. Ah ben on passe à la démo, c'est bien ça. Je vais passer sur la démo, on va arrêter de parler, de vous présenter. J'espère que... Hop. C'est bien, on voit bien. C'est bon, tout le monde voit. Ça a basculé, c'est bon. Voilà, ça a basculé. Donc là, je suis connecté, donc j'ai un abonnement de démonstration que j'ai créé chez Microsoft. Je suis connecté à Teams en version web. Donc là, je suis dans mon navigateur web. C'est pas le client lourd, Teams, qui est installé. Je suis connecté avec un utilisateur de démonstration qui s'appelle Alex. Voilà. Donc, pardon, dans l'interface Teams, on va retrouver sur le côté le menu principal qui va ramener aux grandes fonctionnalités
de Teams. Donc la première chose, c'est un flux d'activités où je vais retrouver en fait tout ce qui me concerne. Donc ça peut être quelqu'un qui a écrit, posté un message dans une Teams, quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui m'a écrit, qui a posté un document, etc. Donc c'est un peu mon fil d'actualité en fait. On retrouve tout ce qui est fonctionnalité de conversation. Je vais revenir dessus rapidement. Alors, pour voir le menu, oui, il faut que tu donnes les thèmes des menus parce que c'est vrai que c'est assez petit. Donc, tout à l'heure, il y avait activité et là, on est sur conversation. Je suis sur conversation. Je vais essayer de... Non, je ne peux pas zoomer. Si, je peux zoomer un petit peu. Voilà, c'est peut-être plus visible pour vous. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je suis sur la partie conversation. Donc là, on va retrouver tout ce qui est conversation, donc messagerie instantanée, vidéoconférence, enfin appel visio et appel téléphonique, enfin audio. Le bouton équipe où je vais retrouver toutes les équipes auxquelles j'appartiens. Donc par défaut, quand on crée un abonnement Teams, enfin Office 365, il y a une équipe qui est créée au niveau pour l'entreprise. Donc où automatiquement, toutes les personnes qui ont une licence dans votre abonnement Office 365 auront accès. Et après, je vais avoir des équipes qui ont été créées, auxquelles j'ai été ajouté en tant que membre, et je vais pouvoir moi-même, si mes administrateurs l'ont permis, rajouter des nouvelles équipes. On retrouve les fonctionnalités derrière le calendrier, donc qui est synchronisé avec mon calendrier Outlook. Alors là, l'utilisateur, comme le zoom est mis, c'est un peu... Voilà. Mon utilisateur n'a pas beaucoup de rendez-vous, mais je vais retrouver dans cet écran-là tous les calendriers, tout mon agenda, pardon, je vais y arriver, tous mes rendez-vous, et je vais pouvoir en créer de nouveaux depuis ici. Je vais pouvoir créer des nouvelles réunions et des nouveaux événements directs, en gros des webinars, tels qu'on est en train d'en faire un par exemple. Sauf que là, on n'est pas dans Teams. Si tu dis que c'est connecté avec Outlook, ça veut dire que tout ce que tu rajoutes ici, ça se met automatiquement sur Outlook. Et réciproquement. OK. Le bouton suivant, c'est le bouton appel, où là, on est vraiment sur la partie alors appel téléphonique, enfin, ou appel audio. Je vais retrouver tous mes contacts, mon historique et mes messageries vocales. Si quelqu'un m'appelle et je ne décroche pas, il basculera automatiquement sur une messagerie téléphonique. Voilà. Donc il y a une jolie voix bien robotique de dire que je ne suis pas joignable. Alors derrière, il y a des fonctionnalités qui marchent plus ou moins bien, de transcription en texte automatique du message. Donc, ce qui est toujours drôle à voir derrière comment c'est transcrit en texte. Et le dernier bouton, c'est le bouton fichier, où là je vais retrouver en fait tous les documents sur lesquels j'ai travaillé qui sont stockés dans Teams, notamment. Mais je vais retrouver aussi mon espace de stockage OneDrive, donc là qui est inclus dans mon abonnement Office 365. Et si j'ai d'autres stockages cloud, comme un Google Drive ou Dropbox ou Box ou ShareFile, je vais pouvoir les brancher ici pour les retrouver mes fichiers directement dans mon espace de travail Teams. Voilà. Il n'y a pas de questions? Non, par contre, il y avait une question auparavant, c'était est-ce qu'il existe une fonction pour lisser le bruit environnant? Alors, pas encore. Elle a été annoncée récemment et donc elle va être déployée dans les... Alors, je ne peux pas dire de bêtises, mais en tout cas prochainement. À mon avis, dans les semaines à venir, il semblerait qu'elle ait été déployée aux États-Unis pour l'instant. Voilà. Ils ont un peu de travail en ce moment, Microsoft. En ce moment, ils sont un petit peu surchargés.
Mais il y a une réduction de bruit logicielle, hein, donc il n'y aura pas besoin de casque spécifique pour ça. Il y aura une réduction du bruit. Dans le même ordre d'idée, dans ce que j'ai vu, quand on fait une visio-conf avec Teams, on a la possibilité, vous avez dû voir la publicité à la télé, on a la possibilité de flouter son arrière-plan. Ils ont rajouté une fonctionnalité là où on pourra choisir l'arrière-plan de son choix. C'est comme si on était devant un écran vert. Salon, voilà. Donc, on va faire croire qu'on est au bureau. Voilà, alors que vous êtes à la plage. Et comme il y aura la réduction de bruit, on n'entendra pas les mouettes. Donc petite démonstration de la conversation instantanée. Donc là, j'ai déjà discuté avec Benoît, par exemple. Bonjour Benoît. On s'est pas vu. On va dire qu'on s'est pas vu aujourd'hui. Tu me partager un fichier. Si tu veux. J'ai fait des fautes. Là, j'ai la possibilité de corriger mes fautes sur mon message. Et puis, je mets un petit point. Voilà. Ah bah c'est sympa, tiens. Je vais mettre un petit pouce pour dire que je suis content qu'il m'ait répondu. Voilà. Donc là, Benoît a partagé un fichier directement dans notre fil de conversation. Donc, je vais pouvoir retrouver dans ce fil de conversation, je vais peut-être zoomer si vous ne voyez pas trop, hop, en haut là. Là, c'est bon. J'ai alors ils appellent ça des onglets, hein. J'ai un onglet, un menu, fichier, où je vais pouvoir retrouver tous les documents qu'on aurait échangés, Benoît et moi, directement dans nos conversations, dans notre conversation. Alors là, dans le fil En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie conversationnelle, donc les conversations, si je discute que avec David, c'est un fil de discussion et ce fil, il est permanent et à chaque fois que je reviendrai, si 3 jours après, je veux continuer ou recommencer une discussion avec David, ça se fera dans le même fil de conversation. Voilà, avec Alex, pardon, excusez-moi. On va devenir schizophrène à force. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, donc on a la partie fichier où je vais retrouver tous les fichiers qu'on a pu échanger précédemment. On a aussi un accès à un organigramme directement, si on veut. Je me souviens plus en fait ce que fait Benoît dans la vie, quels sont ses collègues, quel est son supérieur hiérarchique, etc. Donc je vais pouvoir retrouver ces informations-là directement. Et à chaque fois, pour chacune de ces personnes, je vais retrouver les fonctionnalités. Si je veux lancer une conversation en direct, lui envoyer un mail, afficher l'organisation à son niveau, ou lancer un appel audio ou vidéo. Il y a une question, est-ce que les fichiers partagés lors de cette conversation sont uniquement destinés aux personnes qui sont dans la conversation? Est-ce qu'il y a que les personnes, voilà. Oui. C'est un espace clos de la conversation. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont dans cette conversation, sachant qu'une conversation, on peut la faire à 3, à 4, à 10. Mais ceux qui ont accès à cette conversation auront effectivement accès aux fichiers. Mais c'est tout. Ok. Si je reviens sur la partie conversation, donc je pourrais lancer, je ne sais pas si on le tente ici, est-ce que j'ai peur que ça casse un peu tout, c'est un appel vidéo ou un appel audio directement. Alors, on fait ça souvent, hein, on commence à discuter, et puis c'est vrai qu'à force de taper, c'est pas toujours évident pour lancer. Il y a une question, je crois. C'était pour Karine Falga, c'était et le reste du groupe, mais là du coup je ne voyais pas trop.
Donc non, c'est justement, c'est que pour les personnes qui sont dans la conversation qui peuvent voir les fichiers. On a répondu. Si le fichier est modifié, est-il enregistré sur SharePoint? Oui, en fait, alors non, pardon, c'est pas dans SharePoint, c'est dans OneDrive. Mais OneDrive étant basé sur SharePoint, ça revient à peu près au même. Oui, tout, en fait, derrière Teams, c'est une solution, mais Microsoft appelle ça aussi un hub, un concentrateur. Donc ça va permettre en fait d'utiliser plein d'outils qui existent déjà dans Office 365. Donc le calendrier Outlook, par exemple, c'est un exemple, et SharePoint. Voilà. Donc oui, on peut lancer un appel audio ou vidéo directement depuis la conversation, ce qu'on fait assez naturellement, parce qu'au bout d'un moment, écrire au clavier ou en messagerie instantanée, c'est pas la plus fluide des communications. Donc on peut basculer très rapidement sur un appel. Et au cours de cet appel, on peut se dire, ah bah oui, mais là on a besoin de l'avis de tel collègue, et on peut le rajouter à la conversation. Donc là, ça va créer une nouvelle conversation. Et donc les fichiers qui seraient partagés avec cette nouvelle personne, dans cette nouvelle conversation, sont stockés à part. Ça fait bien la distinction entre les documents que je partagerai directement avec Benoît et les documents qu'on aurait partagés après coup avec d'autres personnes, dans une autre conversation. Ça va, c'est clair? Oui. Pour tout le monde? Oui. Alors c'est pas très évident de faire une démonstration là, parce qu'on a les deux systèmes, donc, et on n'est que deux. On va parler maintenant de la partie équipe. Donc je vais essayer de changer d'écran, voilà. Prendre une équipe. On a créé par exemple une équipe pour le service marketing. Donc dans cette équipe, on a pu la scinder en fait en différents sous-sujets. Donc on a un onglet général qui va être en fait toutes les conversations, et puis on a un sujet en particulier qui concerne, on a pris en exemple une campagne de pub pour 2020. Voilà. Il y a une dernière question par rapport à la visio à plusieurs, pardon. Oui. Comment est-ce qu'on peut identifier par défaut les personnes entrantes comme participantes et non présentateurs? À mon avis, c'est le côté de faire un webinar plutôt. Ouais, à mon avis, c'est plus sur le webinar. Parce que comme ça, a priori, j'aurais tendance à dire que quand on fait une visioconférence, on a à peu près tous les mêmes droits aujourd'hui. Ça a été assez simplifié. Parce que voilà, l'idée, c'est de collaborer. Par contre, effectivement, il y a une fonction qui n'est pas visioconférence, qui est plutôt webinar dans Teams. Événement en live, je crois que ça s'appelle. En direct. Et du coup, en direct, pardon, ouais, en direct. Et pour le coup, là, effectivement, on a ce rôle présentateur et ce rôle juste participant. Donc, il y a quelqu'un qui nous partage l'info comme quoi il y a une icône qui apparaît en bas de l'écran pour faire ça. D'accord. D'accord, c'est possible. J'ai pas la fonctionnalité en tête là. Très donc dans notre équipe, donc campagne de publicité, on va retrouver donc le fil de conversation qui a pu y avoir précédemment. L'intérêt d'avoir un fil de conversation au niveau des équipes, c'est que si quelqu'un rejoint l'équipe en cours de route, on va dire, hein, par exemple maintenant, il va pouvoir retrouver tout l'historique de ce qui s'est passé facilement. Donc dans la façon de travailler aussi, quand on va utiliser Teams, c'est une pratique auquel il faut s'habituer, c'est que dans cet onglet publication, dans ce fil de conversation, c'est aussi de mettre des échanges qui peuvent être pertinents pour des informations qui peuvent être pertinentes pour quelqu'un qui va rejoindre l'équipe ultérieurement. Mais ça donne tout l'historique de ce qui a pu se passer là.
L'idée de Teams, c'est aussi de supprimer un certain nombre de mails qui polluent aujourd'hui nos boîtes mail et dans lesquels il y a de l'information importante. Par exemple, là, sur notre équipe marketing, je préfère avoir l'information effectivement liée à la campagne de pub 2020 dans le canal spécifique que dans ma boîte mail ou dans les boîtes mail des gens concernés. Voilà, parce qu'au moins là, on concentre toute l'information. Du coup, plutôt que de s'envoyer un document en pièce jointe sur lequel on va travailler à plusieurs, on va pouvoir le ranger dans Teams et le partager depuis là, plutôt que de se l'envoyer par mail. Et quand on est plusieurs à travailler sur un document comme ça, arrive tôt ou tard le jour où quelqu'un va prendre le document, il n'est pas sur la dernière version, il va le modifier, il va le renvoyer et on va avoir un décrochage au niveau des versions. Et il va falloir reprendre un moment le document pour le remettre à plat. Voilà. Ou alors, qui nous est déjà arrivé chez nous, hein, on va envoyer à un client un document avec une coquille dedans qui avait été corrigée précédemment. Là, Benoît, tu as mis dans l'équipe. Oui, je t'ai envoyé un mail. Tu as envoyé un mail, d'accord. Voilà. On a la possibilité, quand on crée une équipe ou un canal au sein d'une équipe, de lui envoyer un mail. Donc on peut récupérer une adresse mail qu'on peut communiquer. Elle peut être communiquée à l'extérieur. Les mails arriveront, si ça n'a pas été bloqué par les administrateurs. Mais par défaut, ça passera. Donc quelqu'un de l'extérieur, je vous dis quelques... C'était pas ici, mais bon, j'avais envoyé depuis mon adresse NeoCSDI un mail à ce canal-là. Ou un autre canal. On va retrouver, donc toujours pareil, à côté de notre onglet publication, l'onglet fichier, on va retrouver tous les documents de l'équipe. Tiens, sur la partie conversationnelle, il y avait une question aussi. Est-ce qu'on peut supprimer un bout de conversation ou modifier un bout de conversation? Donc, il y a eu une réponse qui a été faite. Oui, si l'administrateur autorise la suppression. Alors oui, si l'administrateur l'autorise, et même après les propriétaires en fait d'une équipe peuvent aussi faire en sorte de bloquer ces fonctionnalités de modification et de suppression de messages. Donc ça, c'est surtout utile quand on a besoin d'une vraie traçabilité sur certains sujets dans les conversations, où effectivement, on a certains clients qui veulent avoir une traçabilité complète de ce qui s'est passé, donc ils ne veulent pas que les gens suppriment ou modifient des messages. Donc en fait, si vous avez fait une erreur dans un premier message, il va falloir poster un deuxième message pour dire que vous avez fait une erreur. Et vous ne pouvez pas les supprimer. Je vais donner la parole à Johan, qui a une question qui est trop longue pour passer par écrit. D'accord. Johan, vous avez ouvert le micro. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, oui, Johan. très bien. Super, merci beaucoup. Oui, c'est plus simple à mon avis. Si je prends l'exemple de l'équipe Orga Will Team, on voit qu'on a trois sous-groupes. Ma question, c'est de savoir, est-ce que si je suis administrateur, si je décide de mettre X personnes dans l'équipe World Team, est-ce que ces X personnes, elles ont forcément par défaut accès aux 3 sous-groupes, ou est-ce que je peux créer un sous-groupe sur un sujet où tout le monde n'est pas forcément concerné, et auquel cas il y aurait que quelques personnes qui y auraient accès? Par exemple, dans Détente, tout le monde n'est pas forcément concerné par ce projet. Est-ce que je peux définir la liste de membres que je veux, ou alors est-ce qu'ils sont forcément tous, ils ont tous accès aux différents groupes? Merci. Non, oui, Très bonne question, Johan. Très bonne question, oui. Quand on ajoute un canal, ça s'appelle un canal, hein, les sous-sections, on peut définir si il est accessible à tous les membres de l'équipe ou s'il est privé. Donc là, on va pouvoir restreindre les personnes qui peuvent accéder et contribuer dans ce canal. Là. Par contre, il faut que ce soit des membres de l'équipe auquel le canal appartient. Ce sera forcément un sous-ensemble. Voilà. Ce sera forcément un sous-ensemble de l'équipe Orga Wild Team.
Un exemple de ça, ça nous arrive aussi de partager des équipes avec certains de nos clients pour pouvoir travailler à plusieurs sur des documents, collaborer sur des documents, notamment les documentations techniques. Il vaut mieux qu'on crée dans ce cas-là une équipe dont on sait qu'elle va être partagée avec l'extérieur parce que le client il aurait accès par défaut aux autres canaux et on ne veut pas toujours ça. Ce qui sous-entend aussi, ça c'est un peu de la gouvernance, quand on crée des équipes, il faut réfléchir assez rapidement à mettre en place une règle de nommage de ces équipes-là. Je me suis un peu inspiré de ce qu'on avait fait chez NeoCSDI, mais en gros, toutes les équipes qui sont destinées à être partagées avec des clients, on les préfixe avec un préfixe quelconque, là, EXT pour extérieur ou externe en l'occurrence, pour que les collaborateurs savent que potentiellement, ce qu'ils vont mettre dans une équipe, ça peut être accessible par le client. Donc, pas mettre de documents confidentiels et puis faire attention aussi à sa communication. Même si c'est une information qu'on retrouve, si je prends cette équipe-là, je crois, voilà, ça met, il y a un petit truc qui est écrit là en disant qu'il y a un invité. Donc un invité, c'est un utilisateur externe, hein, qui ne fait pas partie de mon entreprise. Voilà. Benoît, je t'invite à ouvrir le fichier Excel qu'on a stocké ici. Très bien, c'est parti. Pour montrer, donc c'est un document qui est tout bête, hein, c'est un document Excel avec un petit graphique. C'est juste pour vous montrer ici. J'ai un peu zoomé, je vais peut-être pas voir. Voilà. Je vois que Benoît est sur le document, donc on peut travailler à plusieurs sur le document Excel. Je vois, si vous voyez vous aussi, que Benoît est actuellement sur le tableau croisé dynamique là, qui reliste les différents types d'événements et les montants. Il a bougé, il est là. Donc on peut travailler à plusieurs sur un document. Donc je peux modifier le montant des t-shirts. Là, je veux dire, en fait, c'est 490. Hop, voilà. Je peux avoir, tant que je suis sur le document, une conversation en direct sur mon document en disant bah tiens, j'ai modifié le budget. C'était quoi, t-shirt, je crois. Voilà. Tu es en train de me répondre, je suppose. Oui. Donc tu as écrit dans l'équipe. Yes. Voilà. Dans la conversation. Qu'est-ce que je voulais? Hop, je peux basculer si je veux, c'était pas ça que je voulais faire en fait. Je peux basculer dans l'application bureau d'Excel si je le souhaite. Alors, par contre, il me manque des menus. Parce que je crois que je suis un peu. Comme j'ai zoomé l'écran, j'arrive pas à voir tout ce que je voulais. Je suis en train de chercher le versionning en fait. Benoît, je voulais montrer des versions. Alors attends. Logiquement, il est par là, mais je ne le trouve plus. Peut-être une bonne question. Parce que je ne sais pas où c'est. Édition. Bon, je vais ouvrir dans l'application de bureau, ça ira bien. Hop. Ah oui, non, c'est une erreur stratégique que je viens de faire. Parce que je peux être connecté avec le bon compte.
C'est un peu la difficulté qu'on a, c'est comme on utilise beaucoup de... Voilà, je suis connecté avec mon compte Neo SSDI, donc ça va pas être terrible, je pense. Voilà. Bon, ça va peut-être le faire quand même. Voilà, sur mon document, je vais pouvoir accéder à l'historique des versions. Voilà. Et je vais voir toutes les modifications qui ont été enregistrées sur ce fichier-là, sur un même fichier. Donc, je vais pouvoir revenir à une ancienne version pour retrouver, voilà, hop, j'avais fait une version avec un graphique avec un fond noir, par exemple. Je vais pouvoir revoir tout ça. Ça peut être une fonctionnalité intéressante quand on travaille sur du document. Je reviens à Teams. Pas de questions sur la partie collaboration. On va un peu vite peut-être, mais je le retourne. Tout à fait lié à ce côté partage de documents, mais quand par exemple tu as une équipe avec une personne extérieure, est-ce qu'il faut préalablement ouvrir SharePoint ou OneDrive à l'extérieur? Non. Alors, enfin, oui et non, en fait. Au niveau de l'administration d'Office 365, vos administrateurs vont nous définir le niveau de partage qui est autorisé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler au niveau de l'entreprise. Dire, on a des clients, par exemple, qui ont interdit le partage externe. Ils avaient trop peur des fuites de données, etc. Donc, ils ont tout bloqué. Puis après, ils l'ont rouvert petit à petit sur certains domaines qu'ils connaissaient, enfin certains clients qui connaissaient. Par contre, quand je vais dans une équipe inviter quelqu'un, c'est Teams, c'est le système qui va se débrouiller tout seul si le partage externe a été autorisé pour mettre le partage, les permissions qui vont bien sur SharePoint, sur tout ce qu'il faut. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'équipe? Donc par défaut, on a une petite page wiki qui est créée éventuellement. Ça peut être utile pour mettre des informations, des procédures, des choses comme ça, des mots de passe. Nous, on peut stocker ça pour, pas des mots de passe, mais des adresses d'accès sur des ressources particulières, choses comme ça. C'est un petit document qui va être partagé en fait avec l'équipe et mis à jour avec des informations intéressantes sur le projet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Benoît, sur les équipes? Tu vois d'autres choses? Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Je pense que pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ça montre globalement qu'on est capable de concentrer un certain nombre d'informations dans un fil de discussion appelé publication. Aujourd'hui, il y a même d'autres applications d'Office 365 qui peuvent venir publier ce qu'on appelle des cartes. Et potentiellement, par exemple, on pourrait surveiller un espace de stockage de fichiers dans SharePoint, et à chaque fois que quelqu'un va ajouter un fichier dedans, on pourrait publier effectivement une carte dans le fil de discussion concernant le même projet, par exemple. Ça existe aussi. Voilà. Et puis après, on va concentrer tout ce qui est discussion, et après tout ce qui est fichier dans le même espace. Potentiellement, on pourra voir après qu'on peut aussi étendre ces fonctionnalités dans cet espace collaboratif. On va parler rapidement de la partie calendrier. Dans ce cas-là, donc la partie calendrier, on fait plus sur la partie réunion au final. Donc j'ai cliqué, ça l'a fait automatiquement. Donc dans le calendrier, je vous disais, donc il est synchronisé avec mon agenda Outlook. Je vais pouvoir définir par exemple d'autres des événements. Je ne vais pas y arriver si je clique partout. Voilà, pardon. Je vais prendre un événement, je vais pouvoir inviter directement les participants ici. Benoît, par exemple, pour changer. Ça, c'est l'objet de la réunion. C'est ça. Voilà, les participants, c'est juste en dessous. Je vais retrouver Benoît.
je crois que j'ai un utilisateur qui doit s'appeler Patty. Voilà. Bon, les fonctionnalités classiques hein, de planification, d'horaire, de périodicité. Si on a un événement qui se déroule à la même heure, plusieurs jours de suite, par exemple. Là, la nouveauté, entre guillemets, le petit plus hein, qu'on a dans Teams, c'est que je vais pouvoir inviter un canal, donc une équipe. Donc là, je vais faire, hop, dans l'équipe campagne de pub. Je ne sais pas si mes salles fonctionnent. Non, pas les salles. Je pourrais définir un emplacement, etc. J'ai accès à l'assistant de planification, comme pour ceux qui connaissent hein, déjà dans Outlook, où je vais voir les disponibilités des différents participants, dès lors qu'ils sont dans mon organisation, ou que ce soit des partenaires qui ont décidé de partager aussi leurs informations de disponibilité. Voilà, si j'envoie l'invitation, hop. Pour ce temps-là, on a une petite question sur les fonctionnalités de téléphonie. Effectivement, on a des fonctionnalités, on va dire, de VoIP dans Teams. C'est-à-dire que dans l'abonnement Office 365 Teams, sans surcoût, on en discutera après la tarification, on peut appeler des gens qui ont Teams dans notre organisation très simplement. Donc en gros, quand je fais une conversation, messagerie instantanée, et puis après que je veux passer en mode voix sur Internet ou même vidéo, je peux le faire à l'intérieur de l'organisation sans aucun souci. Donc ça fait partie de la licence. Après, on va parler de TOIP, donc en fait téléphonie, comme on appelle commuté, donc en fait sur le réseau téléphonique classique. Donc là oui, c'est en plus des licences Teams où on va effectivement pouvoir acheter des forfaits téléphoniques qui nous donnent droit à un numéro de téléphone, donc on peut être appelé, et on va pouvoir aussi appeler vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne sera plus limité à appeler les gens de Teams, mais on peut appeler un téléphone portable, un téléphone fixe. Après, en fonction, ça dépend du forfait qu'on va prendre. En général, c'est des forfaits de temps. Et qui peuvent être pour des appels nationaux ou internationaux. Et il y avait une question, s'il y a une équipe qui contient un invité extérieur, est-ce qu'on voit aussi son agenda? Non, par défaut, on ne verra pas l'agenda de la personne. On verra au mieux, si je reprends, c'était cette réunion-là que j'avais planifiée. Voilà, dans l'assistant planification, au mieux, ce que je verrai, et si les administrateurs en fait de cette personne-là ont autorisé le partage de ces informations-là, on verra juste ce qu'on appelle en anglais c'est FreeBusy, ces disponibilités en fait. Voilà. Ça se présentera un peu comme ça. On verra voilà s'il est occupé ou pas. Il y aura une zone grisée, mais j'aurai pas de détails d'information. Alors, très rapidement, ça c'est un sujet assez vaste. On a la possibilité donc de planifier des réunions, on a la possibilité aussi de planifier des événements en direct, hein, donc des webinars qui peuvent être. Faut que je mette un titre si je veux aller sur l'écran suivant. Voilà, qui peut être à destination donc d'un public ciblé au sein de mon entreprise, qui peut être à destination de toute mon entreprise. Donc on peut imaginer le directeur général d'une entreprise qui veut communiquer, faire un événement avec toute son entreprise. Et on a la possibilité, si encore une fois les administrateurs de votre organisation le permettent, d'organiser des webinaires publics, comme on est en train de le faire actuellement, par exemple. Voilà. Donc avec les fonctionnalités de webinar assez classiques hein, pour ceux qui connaissent
de modération de chat, de questions-réponses, etc. Bon, là, c'est un peu compliqué de faire une démonstration sur ce sujet-là, mais ça peut être un sujet qu'on pourrait développer ultérieurement si ça intéresse certains. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Voilà. Sur l'organisation des réunions, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Je ne sais plus où j'avais mis la réunion. Dans cet onglet-là, je ne sais plus. Voilà. Je vois bien que j'ai organisé pour cette équipe-là, pour ce canal-là d'ailleurs, dans cette équipe-là, une réunion le 10 avril à midi. Donc les membres de mon équipe pourraient retrouver ces informations-là si nécessaire. De toute façon, comme ils ont été invités, ils vont recevoir l'invitation dans leur boîte aux lettres Outlook, enfin dans leur messagerie, et dans leur agenda. Je confirme. J'ai reçu une réunion marketing. Est-ce que tu peux préciser que la fonction webinar n'est pas dans toutes les licences? Il faut au moins du E3 minimum. E1, il me semble avoir vu E1. Ça c'est, j'ai pas le truc en tête, mais faudrait que je regarde éventuellement si je sais pas, il y a moyen d'avoir les coordonnées de la personne qui a posé la question. Je pourrais regarder ultérieurement pour lui apporter une réponse pour vérifier ce point-là. Ok. Donc c'est également pas possible avec le côté business premium. Pareil, plus ça va changer, donc. Ouais, c'est fin du mois d'avril, hein, les offres vont être remodelées par Microsoft. Mi-avril, je crois. Mi-avril. Ouais. Donc, notamment, j'ai vu des informations sur tout ce qui était VoIP. Il y a une offre qui est pour l'instant déployée aux États-Unis encore. Bon, c'est normal, hein, Microsoft, c'est une société américaine. Leur groupe principal marché est là-bas, je crois. Donc voilà, c'est en plus tout ce qui est VoIP, c'est fait avec des partenaires, c'est pas Microsoft qui le fait directement. Donc le forfait téléphonique n'est pas souscrit chez Microsoft, il est souscrit chez des partenaires. Donc pour les offres business d'Office 365, il y a quelque chose qui va être mis à disposition par Microsoft, enfin une possibilité nouvelle. Mais j'ai pas plus d'informations sur le sujet. A priori, c'est confirmé par Nicolas qui dit qu'il était obligé d'acheter une licence. Voilà, on a fait un tour un peu rapide de Teams. Il est déjà 11h30, je sais pas ce qu'on fait, on continue, j'en avais marre, faut qu'on arrête. Il y a encore des questions qui n'ont pas eu de réponse avec cette présentation. N'hésitez pas. Et effectivement, je vous mettrai en contact pour les personnes qui m'ont dit être intéressées pour le côté webinar. Ok. Très rapidement quand même sur parler de OneDrive. OneDrive, donc en fait c'est un espace dit personnel. Alors donc effectivement OneDrive, il y a une déclinaison très personnelle si vous avez un compte ce qu'on appelle Live, donc Outlook.com ou Hotmail. Vous avez droit aussi à un espace OneDrive et il y a une même déclinaison dite professionnelle où chaque personne d'une entreprise qui a souscrit à des licences Office 365 aura un espace OneDrive, qu'on va dire plutôt personnel, et qui va permettre effectivement de mettre des fichiers dans le cloud. Donc aujourd'hui, même Windows 10 permet tout simplement de synchroniser mes documents et des choses comme ça directement avec le OneDrive, ce qui fait que tous les documents que vous avez sur votre PC sont aussi envoyés dans le cloud. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est un peu un intérêt de sauvegarde, entre guillemets. Je peux retrouver mes documents à la maison sans avoir mon PC. Il suffit que j'ai un autre accès PC, ou je peux retrouver mes documents sur mon téléphone ou sur une tablette. Donc ça, c'est ça qui est pratique aussi, c'est que OneDrive, il y a un client
qui est installable sur les smartphones et les tablettes et qui permet de récupérer les documents que j'aurais commencé à travailler sur un PC. Voilà. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir partager des documents avec quelqu'un. Donc, quand je suis pas dans le contexte d'un projet ou en tout cas d'une équipe Teams, je peux quand même partager un document avec quelqu'un sans avoir à lui envoyer. Et pour ça, je peux effectivement utiliser Outlook et envoyer un document. Mais en fait, je vais juste envoyer un lien sur l'espace. Voilà. Donc, en gros, en envoyant juste ce lien à la personne, ça mettra les droits directement sur le fichier pour que cette personne puisse accéder à ce fichier. Et OneDrive, c'est aussi un petit outil de synchronisation avec votre PC. Et pour le coup, là, très rapidement, vous allez pouvoir synchroniser donc un espace OneDrive, mais aussi tout ce qu'on a vu, donc les espaces fichiers de Teams qui sont stockés dans SharePoint et autres espaces de fichiers qui sont stockés dans SharePoint. Vous pouvez les synchroniser avec votre PC. Sachant qu'aujourd'hui, la synchro, elle se fait juste avec on va dire, les métadonnées du fichier. Le fichier, physiquement, il va pas arriver sur votre PC. Il va falloir effectivement faire une action pour pouvoir le récupérer. Donc du coup, ça évite de polluer quand même tout votre disque dur. Et vous allez pouvoir récupérer sur votre disque juste les fichiers dont vous avez besoin. Alors après, ça se fait au niveau fichier, mais même dans l'arborescence dossier, vous pouvez dire, bah tiens, ce dossier-là, moi je veux qu'il soit en permanence sur mon disque dur. Donc il va s'auto-synchroniser tout le temps. Et même si quelqu'un va faire une modification dans SharePoint sur un fichier de ce dossier-là, automatiquement, il sera resynchronisé sur votre PC. L'idée aussi de ça, c'est de pouvoir travailler en mode déconnecté. Donc effectivement, moi, par exemple, tous les documents dont j'ai besoin pour un client, ils sont dans Teams. Et moi, je les synchronise aussi avec mon PC parce que quand je suis dans le train, en ce moment, effectivement, je bouge pas beaucoup, mais quand je suis dans le train, je peux quand même continuer à travailler sur un certain nombre de documents. Le seul souci, c'est effectivement si je reviens sur le réseau et que quelqu'un fait des modifications, je vais les écraser. Donc ça arrive et aujourd'hui, il n'y a pas de solution sur ces sujets-là. Donc voilà, après, si vous avez des questions sur la partie OneDrive, n'hésitez pas. David, on va peut-être passer rapidos. On fera pas de démo, tant pis. On voulait parler rapidement de Planner et To-Do. Après, ça sera aussi peut-être des workshops qu'on pourrait réorganiser. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est juste pour dire, donc Planner et To-Do, c'est on va dire 2 gestionnaires de tâches. Planner, ça permet de créer des plans, donc plutôt dans le contexte effectivement d'un projet, d'une équipe, où je vais on va tous pouvoir d'ailleurs créer des tâches et les affecter, les ranger dans ce qu'on appelle des catégories. Et puis après, on va pouvoir les suivre. Surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est que au lieu d'avoir, nous on a un client justement qui a cette problématique-là, c'est qu'avant il travaillait tout par mail, il avait 4 équipes à gérer qui sont dans des vignobles dans toute la Bourgogne et même un peu plus. Et donc, il envoie des fichiers, des tâches à faire par mail. Mais en fait, il n'a pas d'outil de suivi. Donc, en fait, si la personne lui dit pas qu'il a terminé la tâche, il sait pas. Et même quand on lui dit, il sait plus trop à un moment où il en est, quelle tâche il a distribué, etc. Donc, Planner permet de faire ça, donc distribuer très rapidement des tâches dans le contexte, encore une fois, d'une équipe. Et donc, en fait, on va pouvoir affecter des tâches à tous les membres de l'équipe et même les membres de l'équipe peuvent réaffecter les tâches à d'autres personnes. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir suivre rapidement les tâches qui ont été effectuées, pas effectuées. Chaque personne, d'ailleurs, donc du coup, on peut créer plusieurs plans et chaque personne a un espace dans Teams où on va pouvoir voir effectivement l'ensemble de mes tâches, donc de ces tâches, quel que soit le nombre de plans dans lequel vous intervenez. Et puis après, il y a un autre utilitaire qui est là pour le coup une application qui est disponible sur PC et sur smartphone et tablette, qui s'appelle To-Do, qui va permettre d'organiser des to-do list en fait, comme son nom l'indique. En gros, vous allez pouvoir créer des tâches dans différentes listes, mais ça sert aussi d'agrégateur, c'est-à-dire que toutes les tâches que vous aurez, qu'on vous aura affectées dans Teams
dans Planner, vous allez pouvoir les revoir. Et tous les mails que vous avez flagués dans Outlook, vous allez aussi les voir. Ce qui vous permet d'avoir une vue ma journée dans laquelle vous allez pouvoir organiser et vous concentrer effectivement sur les tâches que vous aurez décidées. Voilà. Bon, on fera l'impasse à la démonstration. Ouais. SharePoint, on fera l'impasse. Ouais. Et puis juste rapidement, Office 365, donc c'est Teams, toutes les applications dont on vous a parlé, mais pas que. Vous avez un utilitaire qui s'appelle Forms qui vous permet de créer des questionnaires et des enquêtes, des sondages. Donc ça, c'est assez facile de créer des questionnaires. Donc vous allez pouvoir créer des questions de type texte, de type réponse, case à cocher ou liste déroulante. Vous pouvez faire d'ailleurs des enchaînements. Si dans la première question, je réponds à la première réponse, je vais directement à l'étape 4, etc. Donc ça, c'est quand même assez simple à mettre en place et surtout, ça se partage avec n'importe qui. Voilà. Donc ça existe. Le tableau blanc, ça c'est une application qui est aujourd'hui disponible pour pouvoir faire des réunions justement dans les visioconférences. On peut activer le tableau blanc. OneNote, donc c'est un utilitaire de prise de notes qui est déjà dans la suite Office depuis un moment. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc après, il y a tout ce qui est donc Stream. Donc c'est en gros c'est le YouTube de l'entreprise pour Microsoft. Donc effectivement, pour l'instant, on peut pas partager de vidéos à l'extérieur de l'organisation. Donc ça c'est vraiment une chose qui est un peu bête que Microsoft n'a pas fait pour l'instant. J'espère qu'il le fera. Après, vous avez toute la planète Power avec Power BI qui est la partie décisionnelle. Donc en fait, c'est comment créer des tableaux de bord simplement et rapidement pour pouvoir analyser les données de l'entreprise. Power Apps qui permettent de construire des petites applications sans code qui peuvent être disponibles d'ailleurs sur smartphone, sur tablette et sur PC. Et Power Automate qui est un utilitaire qui va permettre de pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Donc un exemple, je reçois un mail de mon patron, je vais être notifié sur mon téléphone. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. C'est un exemple un peu bête de Power Automate, mais ça existe. On utilise beaucoup chez les clients pour de la validation documentaire notamment. Par exemple, ouais. Donc on va construire un flux d'approbation, un workflow qui va passer. Alors si je sais pas, selon telle condition, ça va aller vers l'approbation de tel ou tel service, telle ou telle personne, etc. Si c'est refusé, on va prendre une autre branche, etc. Donc on a la possibilité de construire vraiment des flux personnalisés. Mais les flux d'approbation, c'est qu'un exemple de tout ce que ça peut faire. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, et derrière Office 365, il y a donc ces applications-là qui sont concrètes, on va dire, mais il y a tout un tas de fonctionnalités, et notamment ce qui est important en ce moment, c'est des fonctionnalités autour de la sécurité. Donc on a la possibilité déjà de mettre en place très facilement une authentification à double facteur, par exemple. Donc une authentification à double facteur, c'est, pour faire simple, on va vous demander donc votre mot de passe une première fois et vous allez recevoir par exemple une notification sur votre téléphone pour vous demander est-ce que c'est bien vous qui vous connectez. Voilà. Et il y a tout un tas de fonctionnalités, alors plus ou moins avancées évidemment en fonction des abonnements et des prix que vous payez derrière. Microsoft n'est pas non plus une entreprise caritative. Voilà, autour de la sécurité et autour de la protection de la donnée. Donc vous allez pouvoir par exemple crypter des documents selon certaines conditions. Vous allez pouvoir surveiller le respect du RGPD au sein des données qui sont stockées dans Office 365, donc avec de la détection de données personnelles, numéro de carte d'identité, numéro de carte bancaire, etc. Après, il y a plein de modèles qui sont construits sur le respect de normes, alors qu'elles soient américaines ou pas américaines. Il y a Food
Food and Drugs, je crois, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et donc la possibilité de mettre en place de la rétention sur des documents, c'est-à-dire qu'un document ou un mail peut devenir inaltérable. Il n'est ni supprimable, ni modifiable. Donc, dans certaines conditions, quand on travaille avec... les banques, par exemple, ont, depuis certains scandales, l'obligation de conserver trace de certains échanges. Voilà. Donc, Office 365 peut répondre à ces problématiques-là. Voilà. Donc ça, c'est des applications, mais bon, il faudra plus d'un webinaire plus d'un workshop pour en parler. Oui, d'accord. Bon, très rapidement, le parti de tarification pour dire que effectivement la légende voudrait que Microsoft c'est quelque chose de cher. C'est pas forcément le cas, quoi. Aujourd'hui, Office 365 Business Essential, c'est 4,20 € par personne. Et donc ça permet d'avoir une boîte mail, un espace OneDrive, accès à SharePoint, accès à Teams et plein d'autres choses. Voilà, donc c'est pas forcément très cher quand on voit aujourd'hui le prix, par exemple, d'hébergement d'une boîte mail ailleurs. Et c'est moins cher qu'un Slack, c'est moins cher que un Google, et ça permet quand même de faire pas mal de choses aujourd'hui sans avoir à utiliser d'autres plateformes. Juste. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, dans le chat, non. Il me semble qu'on avait répondu à toutes les questions qui avaient été posées en amont. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, le coût de la téléphonie. Le coût de la téléphonie, donc ça dépend de vos licences, parce que de fait, vous n'y avez pas accès avec toutes les licences. Et après, je ne sais plus. Je saurais, on remettra le coût de la téléphonie dans le slide à ce moment-là. Ok, très bien, merci. Et est-ce qu'un webinar SharePoint serait envisageable? Eh bien, tout à fait. On va programmer ça. Point fort, point faible par rapport à une solution comme Workplace de Google. Les points forts aujourd'hui, c'est quand même une plateforme unifiée dans laquelle il y a quand même pas mal d'outils, ce qui vous permet entre autres de sécuriser d'un bout à l'autre les données, les échanges de données et les accès. Donc ça, je pense que c'est un point fort énorme. Le deuxième autre point fort, c'est que c'est complètement intégré à votre suite Office. Donc ça aussi, c'est un vrai point fort. Après, les points faibles, c'est comme, on va dire, toutes les plateformes cloud. Si vous n'avez pas un bon réseau chez vous, ça va mal se passer. Mais c'est le cas aussi avec Google. C'est peut-être un peu plus lourd que Google aujourd'hui, même si Microsoft fait des progrès sur le sujet. Ok. Sauf s'il y a encore une question, sinon on va pouvoir conclure ce workshop et donc réfléchir à d'autres workshops. Alors, oui, vous allez recevoir les slides sans problème et le replay sera également disponible prochainement. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à vous. David. Merci à vous. Désolé si on a dépassé un petit peu l'horaire prévu. Ouais. Je suis encore connectée, donc c'est que c'est bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end de Pâques et puis on se retrouve la semaine prochaine à partir de mercredi pour les prochains workshops. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.